Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir la notion de sous-anneau et la notion de morphisme d'anneau qui sont aux anneaux ce que sont au groupe les notions de sous-groupe et de morphisme de groupe. Commençons tout de suite par la notion de sous-anneau. Nous nous plaçons dans le cadre suivant. Dans toute cette vidéo, A et B sont deux anneaux non nuls, c'est-à-dire que dans ces deux anneaux, l'unité qu'on appellera 1 est différente de l'élément nul, on appellera 0, et bien entendu, les lois de A et de B seront notées de la même manière, c'est-à-dire plus et fois. Donc, une définition. Donc, je dirais qu'un ensemble C est un sous-anneau de l'anneau A avec ses deux lois plus et fois, si on a les propriétés suivantes. Bien sûr, si C est une partie de A, on demande à ce que C soit un sous-groupe du groupe additif A. On demande aussi à ce que C soit stable par multiplication. Donc on demande à ce que pour tout xy dans C, le produit xy appartienne à C. Et dernier point, qui est une petite différence avec la notion de sous-groupe, on demande à ce que l'unité de A appartienne à C. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est une petite différence? Parce que ici, on a déjà demandé à ce que C soit un sous-groupe de A, notamment à ce que C ne soit pas vide. On a quand même besoin d'avoir l'unité de A dans C, c'est-à-dire C doit contenir à la fois l'élément nul et l'unité de A. On peut donner un exemple, contre-exemple. Eh bien, dans l'anneau des entiers, bien l'ensemble des multiples de 2 vérifie les trois premiers points, mais pas le dernier. Donc ce n'est pas un sous-anneau de l'anneau des entiers relatifs. Alors on a quelques exemples. Par exemple, l'anneau des entiers relatifs, eh bien c'est un sous-anneau des anneaux, par exemple des nombres réels ou des nombres complexes. Je peux vous donner un autre exemple exercice. Eh bien, ce que l'on appelle l'anneau des entiers de Gauss, c'est l'ensemble des A plus IB avec A et B entiers relatifs, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes dont les parties réelles et imaginaires sont entières. Et bien, ceci, c'est un sous-anneau de l'anneau des nombres complexes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez élémentaire. Et bien entendu, on a exactement le même résultat que pour les groupes, c'est-à-dire que C est un sous-anneau de A, si et seulement si C, muni des lois induites par celle de A, est un anneau. Et d'ailleurs, on peut rajouter un exemple, c'est que dans un anneau A, eh bien, A est toujours un sous-anneau. Donc un anneau est toujours un sous-anneau de lui-même. Alors, ce que l'on peut voir vu ceci, c'est que, bien entendu, le singleton élément nul n'est pas un sous-anneau de A. Donc, une question que l'on peut se poser, que je vous laisse y réfléchir, c'est pas très dur, mais c'est bien entendu un peu plus dur que pour les groupes, c'est quel est le plus petit sous-anneau
d'un anneau A avec ces deux lois, bien sûr non nulles. On pourra y répondre en classe. Alors, maintenant on passe à la notion de morphisme d'anneau. Donc, définition. Et une application phi qui va de l'anneau A dans l'anneau B est un morphisme d'anneau si on a les propriétés suivantes. Premièrement, si c'est un morphisme de groupe, donc pour tout x, y dans A, phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. Donc un morphisme d'anneau est un morphisme de groupe. On demande bien entendu que l'image d'un produit soit le produit des images. Pour tout x, y, phi de xy égale phi de x, phi de y. Et on demande aussi que l'image de l'unité de A soit l'unité de B. Et bien entendu, on aura le même vocabulaire que pour les groupes. Un morphisme d'un anneau dans lui-même, c'est un endomorphisme. Un morphisme d'anneau bijectif, c'est un isomorphisme. Et un morphisme bijectif d'un anneau dans lui-même, c'est un automorphisme. Alors, on peut donner, bien entendu, quelques exemples, des choses très simples. Par exemple, dans l'anneau des nombres complexes, on a l'identité et on a aussi la conjugaison qui sont des automorphismes. On peut aussi donner dans l'anneau des fonctions réelles, si A est un réel, eh bien l'application qui a une fonction f associe son évaluation A, c'est ce qu'on appelle l'application d'évaluation A, ça c'est un morphisme. Bien sûr, dans l'anneau des nombres réels. On peut donner aussi un autre exemple que je vous laisse vérifier en exercice, c'est très simple. C'est que dans l'anneau des fonctions, des matrices carrées réelles, si P est une matrice inversible, eh bien on a l'application qui a une matrice M associe l'inverse de P fois M fois P. Ceci c'est un morphisme et je vous laisse déterminer quel type de morphisme c'est, endomorphisme, isomorphisme, automorphisme, en petit exercice d'application directe. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'en tant que morphisme de groupe, on a bien entendu une notion de noyau, qui est en fait la notion de noyau pour le morphisme de groupe. Donc ça, c'est juste une remarque que l'on peut faire. C'est que si phi qui va de A dans B est un morphisme d'anneau, le noyau de phi, c'est l'ensemble des éléments de A d'image nulle. Et ce que l'on voit, c'est que comme l'image d'unité, c'est l'unité, eh bien, l'unité de A, ça n'appartient pas au noyau de phi. Donc le noyau de phi, ce n'est pas un sous-anneau de A, mais bien entendu, on a que phi, en tant que morphisme de groupe, est injectif, si et seulement si son noyau est réduit à l'élément du. Alors on a quand même les résultats de transport de structure par morphisme. Donc c'est la proposition suivante. Ce sont les mêmes que pour les groupes, donc je ne vais pas les démontrer, c'est extrêmement élémentaire. Donc si phi qui va de A dans B est un morphisme d'anneau,
Premièrement, si C est un sous-anneau de l'anneau de départ, alors son image par phi est un sous-anneau de l'anneau d'arrivée. Et deuxièmement, si D est un sous-anneau de l'anneau d'arrivée, alors son tiré en arrière par phi ou image réciproque est un sous-anneau de l'anneau de départ, tout simplement. Je vous laisse ces deux propriétés, ces deux points à démontrer en exercice d'application direct. C'est juste de la manipulation de définition, c'est élémentaire. Et ce que l'on peut voir pour conclure, c'est quand même que dans cette situation-là, eh bien, l'image d'un morphisme d'anneau, donc c'est l'image de départ qui est un sous-anneau de lui-même, donc c'est toujours un sous-anneau de l'anneau d'arrivée, tout simplement. Voilà pour ce qui est de la notion d'anneau, nous avons fait le tour et nous terminons là la vidéo.